Je retrouve vers monsieur Patrice Jean, bonjour. On va parler du Centre d'études d'ingénierie et de communication à l'image. Alors, c'est un concept, j'imagine. C'est une entreprise, oui. C'est une GIE, c'est un groupement économique. Oui. Alors, en fait, ce sont des fils et des filles de Guadeloupe qui ont fait des études un peu partout. Et nous avons monté un consortium pour venir en aide aux problématiques que rencontre le pays. Oui. Donc, nous nous sommes occupés aujourd'hui de la question des associations. Oui. Nous avons fait une audit du territoire et de leurs problématiques. Et il se trouve que la situation est catastrophique, eu égard aux baisses des dotations des collectivités qui aident en grande partie des associations. Et cette difficulté ne sera que grandissante, puisque aujourd'hui, la région qui est très très souvent sollicitée par les associations, maintenant avance le principe qu'ils ne soutiendront plus l'exploitation, les subventions à l'exploitation, oui. Mais plutôt à l'investissement. Ça sous-entend que les associations doivent s'organiser, doivent justement avoir de l'ingénierie et de concevoir des projets. Oui. Et les communes vous connaissez la situation des communes aujourd'hui, donc les premiers récipiendaires des subventions étaient les associations. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ne reçoivent pas de subventions. Oui. Et quand on regarde le tissu local, on se rend compte que les associations jouent un rôle essentiel dans les différents quartiers, dans les hameaux, sur les questions de santé, sur les questions de combattre l'oisiveté, sur les questions culturelles. Et si ces associations-là souffrent, c'est la société qui souffre. Donc nous avons pris à bras-le-corps cette question et nous avons mis en place un concept qui s'appelle ASSO Pro, donc qui fait la transition de l'association vers la structure professionnelle, en y ajoutant, conservant le statut associatif, mais en y ajoutant un panel de professionnels, des juristes, des experts dans différents domaines qui viennent aborder la problématique de l'association dans son ensemble et amener des solutions qui sont des solutions existantes, comme ce qu'on trouve dans des grands clubs. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que les clubs majeurs de notre département, qui constituent l'élite, eh bien, quand vous allez creuser un peu, voir leur fonctionnement, vous serez très étonné de savoir que souvent, ce sont des personnels qui ont pratiquement beaucoup des retraités qui font fonctionner les associations, des personnes qui sont fatiguées, qui sont obligées de rester en activité parce que personne ne peut prendre le relais, et que ces associations sont dans des situations économiques catastrophiques. Ils peinent à boucler leur budget, et donc ces dirigeants sont vraiment dans des situations très très difficiles. Et nous venons... Et quelle est votre proposition alors ? Justement, alors, nous faisons déjà une audit de leur fonctionnement, quel est leur budget de fonctionnement. Et ensuite, nous nous accompagnons avec nos services, puisque nous avons des comptables, des experts comptables, nous avons des experts en stratégie économique, nous avons aussi des gens experts en immobilier. Par exemple, certains clubs ont profité de nos éléments. Ceux qui ont du patrimoine, on a pu mettre du solaire sur leur toiture. Ça a permis qu'ils aient une certaine rente par mois. On a mis en place des processus au niveau, par exemple, dans leur tout ce qui concerne les différents apports que les clubs ont sur la dimension marketing, le rapport aux entreprises. On les aide aussi dans ce qu'on appelle la gestion de base de données, puisque l'association, ce sont les membres actifs, mais c'est aussi beaucoup de sympathisants. Oui. Donc, ça permet à l'association, dans le cadre d'une commune, de pouvoir intéresser les annonceurs et non tout le temps aller s'adresser aux mêmes annonceurs qui... Mais alors, on vous contacte et vous faites une association qui est en difficulté, par exemple, vous contacte. Vous exécutez, enfin, vous pratiquez un audit et après vous proposez des solutions. Alors comment on vous contacte ? Eh bien, nous avons des numéros de téléphone. Oui. Oui, je les donne tout de suite. Oui, bien sûr, il faut les donner. Oui, bien sûr. Alors, nous avons un numéro, donc c'est le 0690 90. Attendez, moi je vais le noter pour le redire tout à l'heure. Alors 0690 90 54 22. Oui. Il y a une permanence, un moment. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, de toute façon, dès qu'ils appellent, il y aura on s'occupera d'eux, donc on va les orienter. Il y a toutes sortes d'associations, aussi bien club sportif, tout à fait, association culturelle, etc. aussi. Donc, voilà. Et donc vous avez l'ingénierie nécessaire. Tout à fait. On a tout un ensemble de personnes et il ne faut pas qu'elles s'inquiètent pour la question du financement.
dans les processus que nous allons mettre en place, le financement y est compris. Ça veut dire qu'on ne leur demande rien concrètement. D'accord. C'est juste de nous accompagner, de comprendre le processus, mais c'est tout un changement de mentalité à faire aussi, parce que, vous savez, les gens, ils ont leurs petites habitudes. Aujourd'hui, quand vous regardez que des clubs ou des associations majeures, quand elles veulent financer une action pour emmener des jeunes, par exemple, en Martinique, eh ben, on demande aux gens de faire des gâteaux, d'aller sur la place. Mais vous vous rendez pas compte que des clubs qui composent l'élite en Guadeloupe, qui sont installés, des grands noms, et c'est comme ça qu'ils financent. Voilà, ça souffre énormément, et il faut vraiment que ça change, puisque si on fait une transposition, un club de l'élite de Guadeloupe, si on fait une transposition, c'est exactement comme le club olympique de Marseille à Marseille. C'est juste des dimensions différentes. Mais pourquoi pas? Mais vous n'êtes pas des Qataris quand même. On n'est pas des Qataris, mais l'ingénierie, si. Au niveau ingénierie, et nous avons aussi du financement de prévu, et nous sommes en relation avec la région justement pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour trouver des solutions concrètes. Mais les solutions sont là, c'est-à-dire qu'il faut juste changer de paradigme, voir l'association autrement, puisque une association peut embaucher, une association peut rémunérer ses dirigeants. L'arsenal législatif est là pour ça, mais on est dans des fonctionnements qui sont des fonctionnements habituels, mais qui font souffrir les dirigeants et le mandant est en attente. Je suis sûr que votre message a été entendu par beaucoup de ceux qui nous regardent, et même Mme Velayou, donc il y a une association qui travaille chaque année bénévolement en plus, a besoin de ce type de financement et d'aide. Prendra contact avec vous. Monsieur Sam, aussi a pris le numéro au téléphone, et moi-même je vais le garder. 0690 90 54 22 si vous êtes intéressé pour avoir aussi, un coup de main pour rebooster votre association. Contact avec le CSEI et Assopo, M. Patrice Jean, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être venu. 13h27 minutes, on a pris 2 minutes de